Avez-vous déjà senti, au plus profond de votre être, le poids d'un désir si intense qu'il en devient une douleur? Un souhait de miracle, un appel silencieux vers le ciel pour qu'une situation impossible se dénoue enfin. Nous portons tous en nous ces jardins secrets où fleurissent nos espoirs les plus chers, mais aussi les terres arides de nos manques et de nos afflictions. Nous prions pour la guérison, pour la paix dans nos familles, pour la sécurité matérielle, pour un chemin qui s'éclaire devant nous. Ce cri du cœur, Dieu l'entend. Il ne reste jamais sourd à la prière de ses enfants. En ce moment même, alors que vous écoutez, le Seigneur regarde votre cœur. Il connaît le nom de chaque souhait que vous y avez déposé. Et dans son infinie miséricorde, il ne nous laisse jamais seuls face à nos batailles. Il nous envoie son premier guerrier, le prince des armées célestes, l'archange Michel. Sa mission n'est pas simplement d'exaucer nos vœux comme par magie. Sa mission, bien plus profonde, est de combattre les obstacles invisibles qui nous empêchent de recevoir la véritable bénédiction que Dieu veut nous donner. L'ennemi de notre âme, lui, veut nous maintenir dans le manque et le désespoir. Il nous fait croire que le miracle est une chose rare, presque inaccessible. Il nous pousse à nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, pour que l'amertume et l'impatience envahissent notre cœur. Il nous tente avec l'idée que notre foi est une monnaie d'échange. Si nous prions assez fort, si nous posons les bons gestes, alors Dieu sera obligé de nous répondre. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'amour. Saint Michel Archange vient nous libérer de cette vision erronée. Il vient nous enseigner que le plus grand miracle n'est pas d'obtenir ce que nous voulons, mais de désirer ce que Dieu veut. C'est la transformation de notre cœur, l'alignement de notre volonté sur la sienne. Car c'est dans la volonté de Dieu que se trouve la paix parfaite et la joie véritable. Alors, je vous invite à entrer dans cette prière non pour exiger un miracle, mais pour en préparer le terrain. Ouvrons notre âme à l'action de l'archange. Ô glorieux Saint Michel, messager de la divine volonté, je me présente devant vous avec tout ce que je suis, mes espoirs et mes peines, ma foi et mes doutes. Je dépose à vos pieds le désir de miracle qui brûle en moi. Je ne sais pas si ce que je demande est bon pour mon âme. Je vous prie donc de prendre ma prière et de la présenter à notre Seigneur Jésus-Christ. Combattez en moi l'impatience et l'orgueil. Aidez-moi à ouvrir mon cœur, non pour recevoir ce que je demande, mais pour accueillir la grâce que Dieu veut m'offrir. Amen. Notre premier cri est souvent une demande de clarté. Face à une décision importante, à un avenir incertain, nous supplions, Seigneur, montre-moi le chemin. Nous désirons une lumière fulgurante, un signe incontestable qui nous dirait quoi faire. Nous avons peur de nous tromper, de prendre une mauvaise direction qui nous mènerait à la ruine ou au regret. Cette quête de lumière est légitime, mais l'ennemi s'en sert pour nous troubler. Il nous présente 1000 options, il sème la confusion dans notre esprit, il nous pousse à une analyse sans fin qui paralyse notre volonté. Il nous fait croire que la clarté est une connaissance parfaite de l'avenir, ce que Dieu seul possède. La véritable clarté que Saint Michel nous apporte est d'une autre nature. Ce n'est pas la vision de l'avenir, mais la lumière pour faire le pas suivant. Son glaive de vérité ne vient pas pour nous révéler la carte entière de notre vie. Il vient pour trancher le brouillard du doute et de l'hésitation qui nous entoure ici et maintenant.
Il vient séparer en nous la voie de la peur de la voie de la foi. Il vient éclairer nos intentions pour que nous puissions discerner si notre désir vient de notre orgueil, de notre avidité ou d'un authentique appel de Dieu. La sagesse divine n'est pas compliquée. Souvent, le chemin de Dieu est le plus simple, le plus humble, le plus charitable. Saint Michel nous aide à retrouver cette simplicité. Il nous rappelle que la meilleure décision est toujours celle qui nous rapproche de l'amour de Dieu et du prochain. Il nous apprend à écouter la douce motion de l'Esprit Saint dans le silence de notre cœur, plutôt que le vacarme de nos angoisses. Le grand archange nous enseigne que faire confiance est plus important que de tout comprendre. Il nous invite à marcher dans la foi, un pas après l'autre, en tenant la main de Dieu. C'est dans cette marche confiante que le chemin se révèle. La lumière n'est pas toujours au bout du tunnel. Elle est souvent la petite lanterne qui éclaire nos pieds pour la prochaine étape. Demander la clarté à Saint Michel, ce n'est pas demander un plan. C'est demander le courage de faire le prochain pas dans l'amour et la confiance. Alors, prions ensemble pour ce discernement véritable. Ô Prince de la Lumière, Saint Michel Archange, mon esprit est confus et mon cœur est incertain. Je suis face à des choix et je crains de me tromper. Je vous en supplie, venez avec votre glaive de vérité. Dissipez les ténèbres du doute qui m'entourent. Faites serre en moi les voies de la peur et de l'orgueil. Éclairez mon intelligence pour que je puisse voir, non pas ce qui est le plus facile ou le plus profitable, mais ce qui est le plus juste et le plus conforme à la sainte volonté de Dieu. Donnez-moi la force d'accepter ce que je ne comprends pas et la paix d'avancer un pas à la fois, confiant que vous marchez à mes côtés, que chaque décision que je prends soit un acte de foi en la providence qui guide toute chose vers le bien. Amen. Une fois le chemin éclairé, surgissent les obstacles. Ils peuvent être extérieurs, des personnes qui s'opposent à nos projets, des situations qui se bloquent, des portes qui se ferment. Ils peuvent aussi être intérieurs. Et ce sont souvent les plus redoutables, nos propres peurs, notre manque de persévérance, le souvenir de nos échecs passés qui nous paralysent. Face à ces murs qui semblent infranchissables, nous sommes tentés par le découragement. Nous nous disons, c'est impossible, je n'y arriverai jamais. Et c'est exactement ce que l'adversaire veut nous faire croire. Saint Michel Archange est le grand spécialiste du renversement des obstacles. Son nom même, qui est comme Dieu, est une proclamation que rien n'est impossible à la puissance divine. Quand nous faisons appel à lui, nous ne lui demandons pas de supprimer les difficultés de notre vie. Nous lui demandons de nous donner la force de les surmonter et de combattre à nos côtés pour faire tomber les forteresses de l'ennemi. Son action est double. D'une part, il agit sur les circonstances extérieures. Par des voies mystérieuses que nous ne comprenons pas toujours, il peut débloquer une situation, changer le cœur d'une personne, ouvrir une porte là où il n'y avait qu'un mur. Il est le général de l'armée de Dieu et il orchestre les événements pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Il nous faut prier avec confiance pour son intervention, en lui remettant nos problèmes concrets. D'autre part, et c'est peut-être le plus important, il agit à l'intérieur de nous. Il vient combattre l'obstacle principal, qui est notre propre manque de foi. Il vient nous revêtir de son courage. Il nous rappelle que le chrétien est un soldat du Christ et que la vie sur terre est un combat.
Il nous apprend à voir l'épreuve non comme une malédiction, mais comme une occasion de grandir, de purifier notre foi et de témoigner de la puissance de Dieu. Avec Saint Michel à nos côtés, nous ne fuyons plus l'obstacle, nous lui faisons face, sachant que la victoire est certaine. Il transforme également notre regard sur les épreuves. Ce qui nous apparaissait comme un mur devient une marche pour nous élever plus haut. Ce qui était une pierre d'achoppement devient la pierre angulaire d'une nouvelle construction. Il nous apprend que Dieu peut tirer un bien de tout mal et que nos plus grandes blessures peuvent devenir la source de nos plus grandes forces si nous les laissons être touchés par la grâce. Prions donc pour que ce grand guerrier vienne à notre secours. Ô Sainte Michel, vainqueur du dragon, je suis face à des obstacles qui me semblent insurmontables. Ma force est limitée et le découragement me guette. Je vous invoque, venez combattre pour moi, renverser les barrières qui entravent mon chemin, briser les chaînes du doute et de la peur qui paralysent mon cœur. Donnez-moi votre courage de guerrier et votre confiance inébranlable en la victoire de Dieu. Apprenez-moi à ne plus voir les défis comme des menaces, mais comme des opportunités de glorifier. Seigneur, que par votre puissante intercession, ce qui était impossible devienne un témoignage de la miséricorde et de la toute-puissance de notre Dieu. Protégez-moi, protégez ma famille, et que sous votre garde, nous puissions marcher en paix, même au milieu des tempêtes de ce monde. Amen. Au cœur de nos prières, il y a souvent la demande de prospérité et de santé. Ce sont des désirs légitimes. Dieu veut le bien de ses enfants. Il veut que nous vivions dans la dignité et que nous jouissions du don de la vie. Cependant, l'ennemi pervertit ses désirs. Il nous fait croire que la prospérité est une accumulation de richesses matérielles et que la santé est une absence totale de souffrance. Il nous pousse ainsi vers l'avidité, l'inquiétude pour l'argent et la peur panique de la maladie et de la mort. Saint Michel Archange vient restaurer la juste perspective. Il vient nous enseigner ce qu'est la véritable abondance du royaume et la santé de l'âme. La véritable prospérité, ce n'est pas d'avoir des comptes en banque bien remplis, c'est d'avoir un cœur libre de l'attachement aux biens de ce monde. C'est la capacité de se contenter de ce que l'on a, de faire confiance à la providence pour le lendemain et d'avoir un cœur assez large pour partager avec ceux qui sont dans le besoin. Saint Michel combat l'esprit de pauvreté, qui est un esprit de peur et de manque. Mais il combat aussi l'esprit de richesse, qui est un esprit d'orgueil et d'avidité. Il nous conduit sur le chemin de la liberté évangélique. Il nous apprend que le plus grand trésor est la paix du cœur, que nulle fortune ne peut acheter. Prier pour la prospérité avec Saint Michel, c'est demander la sagesse pour bien gérer les dons de Dieu, la générosité pour partager et la confiance pour ne jamais sombrer dans l'inquiétude matérielle. C'est demander à Dieu de nous donner notre pain de ce jour et de nous apprendre à le partager. De même, la véritable santé n'est pas seulement physique. Il y a des personnes au corps robuste dont l'âme est malade, rongée par la haine, l'amertume ou le désespoir. Et il y a des personnes malades ou handicapées dont l'âme rayonne d'une joie et d'une paix surnaturelle. Saint Michel, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », nous rappelle que Dieu est le maître de la vie et de la mort.
il peut accorder des guérisons physiques miraculeuses, et nous devons les lui demander avec foi. Mais son œuvre principale est de guérir notre âme. Il vient combattre les maladies spirituelles, l'orgueil, qui est le cancer de l'âme, la rancune, qui est un poison, le désespoir, qui est une paralysie. Il vient nous apporter la santé de l'esprit, qui est la paix, la joie, la patience, la bonté. Cette santé intérieure est le plus grand des miracles, car elle nous permet de rester debout et même de porter du fruit au milieu des épreuves physiques. Confions-lui donc nos besoins avec un cœur renouvelé. Ô Sainte Michel, médecin des âmes et intendant des trésors du ciel, je vous confie ma santé et mes finances. Guérissez mon corps si telle est la volonté de Dieu. Mais surtout, guérissez mon âme. Délivrez-moi de l'amertume, de l'angoisse et du désespoir. Donnez-moi la santé de l'esprit. Concernant les biens matériels, délivrez-moi de l'inquiétude. Apprenez-moi la confiance en la providence. Ouvrez les portes de l'abondance juste et nécessaire. Et donnez-moi un cœur généreux pour partager les dons que je reçois. Que ma plus grande richesse soit de vous connaître, vous et le Seigneur Jésus que vous servez. Que ma meilleure santé soit de faire la volonté de notre Père des cieux. Amen. Enfin, nous portons dans notre cœur nos projets, notre travail, nos entreprises. Nous désirons le succès, la réussite, la reconnaissance. Là encore, ce sont des désirs humains et bons, mais l'ennemi peut les corrompre en y injectant l'orgueil, la compétition, l'envie ou le découragement face à l'échec. Il peut nous faire oublier que notre travail, quel qu'il soit, est avant tout une occasion de servir Dieu et de participer à son œuvre de création. Saint Michel Archange vient sanctifier notre travail. Il ne vient pas pour nous garantir le succès selon les critères du monde. Il vient pour nous aider à faire de notre activité quotidienne une prière, une offrande agréable à Dieu. Il combat à nos côtés les tentations propres au monde du travail, la paresse, la malhonnêteté, la médisance, la jalousie envers un collègue, l'orgueil dans la réussite ou le désespoir dans l'échec. Il nous apprend que la valeur de notre travail ne se mesure pas à sa visibilité ou à la rémunération qu'il apporte, mais à l'amour que nous y mettons. Le travail le plus humble, fait avec un cœur pur et pour la gloire de Dieu, a une valeur éternelle immense. Saint Michel nous aide à trouver la joie dans le devoir d'État, à accomplir nos tâches avec diligence et perfection, non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Il est aussi celui qui protège nos projets des attaques de l'ennemi. L'adversaire n'aime pas voir les enfants de Dieu construire, créer et apporter du bien dans le monde. Il essaie de semer la division dans les équipes, d'inspirer de mauvaises décisions, de faire naître des obstacles imprévus. Invoquer Saint Michel avant de commencer un projet, c'est le placer sous la protection du ciel. C'est demander au chef de l'armée divine de marcher devant nous, de préparer le terrain et de déjouer les plans de l'ennemi. Avec son aide, notre carrière devient plus qu'un gagne-pain. Elle devient une vocation. Notre lieu de travail devient un champ de mission. Chaque défi professionnel devient une occasion de grandir en vertu. Le succès, s'il vient, est reçu avec gratitude et humilité. L'échec, s'il arrive, est accepté avec paix et confiance, comme une permission divine
pour notre plus grand bien. Terminons cette prière en offrant tout notre être et toutes nos activités au Seigneur, par les mains de son fidèle archange, au glorieux Saint Michel, protecteur des travailleurs et gardien des œuvres de Dieu. Je vous consacre aujourd'hui tout mon travail, mes projets et mes aspirations. Soyez mon guide dans ma vie professionnelle. Donnez-moi la force de bien faire mon devoir, l'honnêteté dans mes relations et la charité en toutes choses. Protégez mes entreprises des attaques de l'ennemi. Bénissez le fruit de mes efforts, afin qu'ils servent non pas ma propre gloire, mais celle de Dieu et le bien de mes frères. Que ma vie entière, dans la prière comme dans l'action, soit un témoignage de l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, et qu'au soir de ma vie, je puisse entendre de sa bouche les paroles bénies. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Amen. Amen.